après avoir effectué notre rapprochement bancaire, nous pouvons constater que la banque a enregistré des montants, certaines écritures que nous ne retrouvons pas, nous, dans notre compte 512. Il va donc être nécessaire d'enregistrer ces écritures en journal de banque. Donc je vous présente à l'écran les écritures de rapprochement nécessaires pour régulariser et effectuer la concordance des comptes sur le rapprochement du 5 janvier que nous venons d'effectuer. Donc plusieurs montants ont été pointés. Alors notamment, nous retrouvons dans notre relevé bancaire une remise carte bleue nette pour 2403,88 €. Cette remise-là, nous ne l'avions pas enregistrée. Donc, voilà, l'écriture de régularisation est ici. Alors, en deux parties. Première partie pour le règlement de notre cliente, de notre facture via Internet. Donc, nous avions une cliente qui avait réglé par carte bleue. Donc, ici, compte 512, donc au débit. La contrepartie, client Div Internet, ici pour 77,29 €. Et enfin, le reste, le solde pour les clients magasins pour 2326 €. La contrepartie, bien sûr, le compte banque au débit. Nous ne retrouvons pas également le virement PayPal sur notre compte 512, nous ne l'avions pas enregistré, alors qu'il apparaît sur notre relevé bancaire en net. Donc, il est nécessaire d'enregistrer cette écriture-là. Donc, c'est fait ici pour la contrepartie client divers Internet au débit du compte banque. Le prélèvement du fournisseur AXA, donc que nous avons retrouvé sur notre relevé bancaire également pour un montant de 949 €. Donc, nous n'avions pas passé l'écriture. Voilà, c'est chose faite avec l'écriture de régularisation. Alors, cette fois-ci, donc, c'est un fournisseur, donc, au débit par la contrepartie du compte banque au crédit. Idem pour le prélèvement EDF que nous n'avions pas enregistré et que nous retrouvons sur le relevé bancaire. Donc, l'écriture est ici. Voilà, comme vous pouvez le constater. Alors, ensuite, nous pouvons également constater sur le relevé qu'il y a des frais sur remise carte bleue et sur PayPal. Il faut donc les enregistrer, ces frais. Donc, ici, les frais concernant la remise sur les frais concernant donc PayPal, le virement PayPal. Donc, nous l'avons enregistré. Donc ici, la contrepartie, donc un crédit banque, par le débit du compte 627. Ne pas oublier d'extraire la TVA. Vous voyez ici le code taxe qui apparaît. Donc également, même chose pour la remise, les frais sur remise carte bleue. Donc un crédit banque, contrepartie, compte 627 et le détail de la TVA qui apparaît ici avec le code taxe ici. Et enfin, le virement donc du client Air Corsica que je cherchais tout à l'heure, mais nous ne l'avions pas enregistré. Donc ici donc le débit du compte banque par le crédit du compte client. Donc voilà l'écriture de régularisation, ou plutôt les différentes écritures qu'il faudra enregistrer pour pouvoir exprimer en fait la concordance des comptes entre notre relevé bancaire et notre compte 512. Dernière étape pour contrôler donc nos écritures de règlement après rapprochement, allez vérifier nos grands livres clients et fournisseurs. Donc à nouveau état tiers, grand livre des tiers au 31/01/19. On va tout d'abord lui demander les clients, aperçu avant impression, et on valide. Voilà, donc à l'écran, le grand livre des tiers clients.
Nous pouvons constater maintenant que voilà, là, le règlement Air Corsica, nous le retrouvons. Ici, nous retrouvons bien donc le règlement Carrington, mais nous pouvons constater que notre compte client divers Internet est soldé. Donc en fait, ce que je recherche là, ce seraient les erreurs d'imputation éventuelles, les inversions, les erreurs d'arrondi. Donc là, le compte est soldé. On voit que c'est soldé. On balaye rapidement encore à la recherche d'incohérence. Donc ceci, toujours dans le but de contrôler notre saisie. Et on va faire la même chose. Voilà. Le grand livre fournisseur. Rapidement, mais ce contrôle visuel est nécessaire pour ne pas laisser passer d'erreurs de saisie, ce qui peut toujours être possible, donc arriver. Donc en fait, l'objectif c'est de savoir un petit peu les retrouver. Donc là aussi, je peux voir, donc a priori, rien d'anormal. Voilà, donc notre fichier est maintenant prêt pour le lettrage des comptes clients.